La parole avait rempli la terre de toute la création. Nous prions que la parole de ce soir, ô Père, puisse créer des choses dans nos vies, puisse combler les vides de nos vies, puisse combler les vides dans nos cœurs, puisse faire quelque chose de nouveau. Et que cette parole nous éclaire dans le chemin. Nous mettons à côté le plan du diable. Nous déclarons cela nul et sans effet au nom de Jésus. Nous déclarons la Seigneurie de Christ en ce lieu. Du début du serment jusqu'à la fin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Malgré l'effroi, toi tu es là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dieu n'est pas là lorsqu'il y a les foules. Dieu est là, là où il y a 2 ou 3 qui se sont réunis en son nom. Il est au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nous-mêmes? Vous savez, cette soirée, Dieu l'avait prévu comme ça. Dieu avait prévu que tu vas t'asseoir sur cette chaise-là. Il y a une parole réservée pour toi. Il y a une orientation pour toi. Alors moi, je le crois que le Seigneur va te parler ce soir. Amen. Nous sommes bénis ce soir par un homme de Dieu qui va nous apporter la parole. Il est fils de la maison. Il fait un grand travail ici à l'église La Compassion Massina. Il fait partie de la coordination de l'église. Il fait partie de la coordination de la DNM. Il fait partie des formateurs de l'église. Il fait partie des prédicateurs de l'église. Donc, malgré tout cela, il est encore célibataire. Mais je crois, par la grâce de Dieu, très bientôt nous allons célébrer son mariage. Moi, j'ai la foi. Et oui, elle a la foi comme moi. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un de bien, il parle bien, il enseigne bien. Quand vous allez l'écouter, vous ne serez pas déçus parce que le Seigneur va l'utiliser comme étant instrument pour ta bénédiction de ce soir. Amen. Alors, sous vos acclamations, nous sommes debout pour recevoir l'homme de Dieu. Les cordons Grady Louabéa, alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Fais-les pour Dieu, fais-les pour Dieu, fais-les pour Dieu, fais-les pour Dieu. Pousse des cris de joie. Est-ce que pour pousser des cris de joie, je dois te dire de pousser des cris de joie? Tu es dans la maison de ton Père, tu peux faire tout ce qui est possible. Pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus, à l'honneur de Jésus, à l'honneur de Jésus, à l'honneur de Jésus, à l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus, nous ne sommes pas là pour un homme. Nous sommes ici pour Jésus, 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 pour Jésus. Alors que la chorale sera en train de faire cette mélodie, nous serons en train de laisser ce moment entre les mains de Dieu. Tu seras en train de dire à Dieu de te parler. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne et commande ce moment entre les mains de Dieu. Si le master déchaîne, tu parlais, tu décales, tu es mon repos, tu es je lève mes mains vers les cieux. Je te donne
instants, parle à quelqu'un et parle-nous aussi, Seigneur. Sers-toi au travers de notre bouche, Seigneur, afin de communiquer, éternel Dieu, ta pensée. Sers-toi, éternel Dieu, mon roi Père, de notre appétit, Seigneur Dieu, mon roi Père, ébauche de personnes, afin que tu puisses, éternel Dieu, transformer, Seigneur Dieu, cette population. Que tout soit pour ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons d'agir au-delà de ce message, d'agir après ici, afin qu'il y ait des témoignages en ton honneur. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup à la chorale, vous êtes magnifiques. Reprenons nos places. Grande est notre joie de nous tenir au-devant de vous en cette soirée d'enseignement, afin de nous apporter la parole. Vous savez, ça a toujours été un plaisir de nous tenir au-devant du peuple de Dieu, afin de parler de la part du Seigneur. Au-delà de ces plaisirs, se cache aussi une grande responsabilité. Et cette responsabilité, parfois, pèse sur nos épaules parce que ça nous arrive des fois, on ne sait même pas qu'est-ce que nous devons parler au-devant de son peuple. Et nous remercions ce Dieu qui nous a fait grâce de nous tenir au-devant de vous. Vous savez, je remercierai aussi, sans plus tarder, mes parents spirituels. De loin qu'ils sont, ils ont jeté l'air dévolu sur nous. Non pas parce que nous sommes extraordinaires, non pas parce que nous sommes cordons, comme l'a dit le cordon Gaspard, mais simplement parce que le Seigneur nous a fait grâce. Vous savez, nous étions là le mardi pour diriger la prière, ensuite le jeudi pour apporter la parole. Et bien, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et nous disons merci à papa, nous disons merci à maman de là où ils sont. Je dis merci à cette équipe exceptionnelle avec laquelle nous travaillons. Là, je fais mention à la coordination. La coordination ici représentée par le cordon Gaspard. Au-delà qu'il soit mon collaborateur, il est de loin mon coach, un grand conseiller pour tout ce que nous sommes en train de faire. Ah ben, je vous en suis vraiment reconnaissant, papa Gaspard. Je dis merci à ma mère. Elle est toujours là pour nous soutenir. Elle soutient notre ministère du point de vue spirituel, du point de vue financier. Donc, elle est la partenaire spirituelle de mon ministère, la partenaire financière de mon ministère. Donc, comprenez que je l'aime beaucoup. Je l'appelle gros bébé et je t'aime beaucoup de là où tu es. Je dis merci à toute ma famille qui, malheureusement, n'est pas là, mais qui nous avait rassuré qu'ils vont nous suivre en ligne. Je salue toute la famille et je vous aime beaucoup. Je vous dis merci à vous qui êtes là ce soir, à vous qui êtes là, vous êtes magnifiques. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Vous êtes adorables, vous êtes exceptionnels. Alors, puisque nous sommes dans un culte d'enseignement, je voudrais que nous puissions lire 3 portions d'Écriture. Est-ce que nous pouvons nous lever? Et si vous avez des blocs-notes, vous allez les noter en même temps. En premier lieu, nous allons lire le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 au verset 30. Après quoi, nous allons noter le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 27. Après, nous allons lire le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 37 à 39. Et nous finirons avec le livre de Job, le chapitre 42, le verset 16 à 17. Debout, nous allons lire juste Matthieu, et quand nous allons nous rasseoir, je vais continuer avec la lecture. Lisons Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 à 30. La Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Je vais lire Marc, le chapitre 4, le verset 37 à 39. La Bible déclare: il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque, et au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, les cousins. Non, oui, lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent: maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa
et il y eut un grand calme. Nous finissons ensemble avec Job. Job, le chapitre 42, le verset 16 à 17. La Bible déclare: Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et le fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Job mourut âgé et rassasié de jours. Avant de commencer ou d'introduire ce message, voire même avant de révéler les thèmes que Dieu nous avait mis à cœur pour vous ce soir, je voudrais faire 6 déclarations dans la salle ou en même temps pour nous qui suivons ce message en ligne. Je voudrais simplement que si vous vous sentez concerné dans ces déclarations, vous puissiez juste lever la main. Ou si vous aurez honte de lever la main, vous haussez juste la tête. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous appeler ici devant et rien à avoir honte. Levez la main ou haussez la tête si vous avez déjà passé de moments difficiles dans votre vie. Si dans votre expérience, dans vos années sur la terre, il vous est déjà arrivé de passer des moments compliqués que vous ne savez pas expliquer. Est-ce que nous sommes là? Tout le monde lèvera certainement la main. Parce que ça nous arrive parfois, il y a des moments qu'on ne sait pas expliquer. Deuxième déclaration. Levez la main si, quand ce moment est arrivé, il vous est arrivé parfois de pleurer. Est-ce que tout le monde déjà est là? Allez là parce que les Camerounais ont commis ma casse, on peut expliquer. Et je ne parle pas de ceux qui avaient pleuré le mardi ici. Des problèmes où tu fermes ta propre chambre et tu dis, je ne veux même pas que les gens sachent, mais tu pleures de toi-même. Tellement que tu ne sais pas comment résoudre ce problème, tu pleures. Moi, je suis là, j'ai beaucoup pleuré. Après beaucoup de gourmets, j'ai beaucoup pleuré. Troisième déclaration. Levez la main si vous avez été tenté. Pour certaines personnes, ils ont été tentés, mais pour d'autres, ils ont déjà cédé à la tentation de prendre soit une substance comme l'alcool ou voire même le whisky. Vous savez, quand le problème devient très compliqué dans la vie, certaines personnes disent « Namelata moi moko ». Il y a certaines personnes qui sont devenues alcooliques. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à résoudre certains problèmes. Et ils se disent que je puisse d'abord m'enivrer. Après quoi, je vais résoudre ces problèmes. Quatrième déclaration. Levez la main si vous êtes arrivé parfois, je ne dirais pas la drogue, mais si vous êtes arrivé parfois de prendre des somnifères. Tu prends diazépam, tu dis tellement que les problèmes, mais là tu as diazépam. Comme ça, quand je vais me réveiller, je vais régler ces problèmes. Parfois, quand je suis dans le box de consultation, il y a des sœurs qui viennent. Elle a fait l'overdose. Babo, il y a ma petite amie. Amélie, 7 plaquettes, il y a diazépam. Amélie, 14 plaquettes. Il y a ibuprofène à Bertika. On a vu nos sœurs prendre des snipers sur les réseaux sociaux. Parce que tellement que le frère là l'a quitté, il s'est dit, pour chercher ce que je désire, je prends une substance. Il y a des ceux là qui ont pris ce genre de choses. Levez la main pour ceux qui ont eu parfois des idées suicidaires. Nous avons des problèmes, nous avons une solution, nous sous ceux qui ont une solution comme il peut sama. J'ai fait un accident et parfois je suis déformé. J'ai dit Seigneur, j'étais beau gosse. Mais maintenant quand je vais marcher, la chaise roulante est aussi mbattée, Seigneur, que je me tue seulement. Il y a des gens qui ont eu des idées comme ça après qu'ils aient passé des moments difficiles. Et je suis très heureux de savoir que dans chaque déclaration, il y avait quand même quelqu'un qui riait, même ça pouvait tomber à l'ibo comme Aïmi qui ngai a onazalakia. Même si on a bien associé mais je suis heureux de savoir que dans l'assemblée ou même pour ceux qui nous suivent sur internet, dans chaque déclaration, nous nous sommes retrouvés. Mais quand vous partez poser des questions à ce genre de personnes, quelle est la motivation qui t'a poussé à prendre ces choses? Quelle est la motivation qui t'a donné cette envie-là de te suicider? C'est quand tu pars poser à cette sœur, quelle est la chose qui t'a permis de prendre beaucoup de diazépam comme ça? Tous ont parfois le même langage. Je voulais me soulager. Je cherchais un repos que je n'ai pas pu trouver. Je voulais juste oublier mon problème. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Je voulais juste échapper à ma situation. Voilà pourquoi j'ai pris un peu de l'alcool.
Voilà pourquoi j'ai pris un peu de la drogue. Quelqu'un d'autre te dira, makambolega ke belé docteur. Nalinga kana kufa na kende na nga comme ça. Bakolanda nga soute pour na banyongo na sanango. Makambolega ke belé frère. Voilà pourquoi j'ai préféré de prendre cette substance parce que j'en avais assez. Tout le monde te donnera certainement une raison quelconque. Mais la vraie question ou la vraie réponse qui se cache derrière cette question, quelle est la motivation qui nous pousse parfois à céder à la tentation ou parfois à prendre de l'alcool ou parfois à prendre tout ce que nous avons cité ici? La seule réponse est que nous sommes tous à la quête du repos. Nous sommes tous à la quête de quelque chose qui ne peut pas être acheté. Nous sommes tous à la quête d'un soulagement. Parce que les problèmes sont nombreux, et ben je dois faire ceci pour me soulager. Parce que je n'arrive pas à résoudre cette situation, et ben si je dormais peut-être, je verrais cette situation disparaître dans ma tête. Quand vous posez des questions à toutes ces personnes, bon, il y a une réponse. Je connais même des gens qui, quand ils sont passés, ils ont mêlé des bouteilles. C'est qu'il s'est dit déjà que quand je prends ça, je deviens dans un niveau un peu plus exalté. Et on s'adonne à ce genre de substances, on s'adonne à ce genre de choses parce que nous courons tous derrière un repos quelconque. Voilà pourquoi le thème que je viens nous proposer ce soir est intitulé les repos de Dieu. C'est que nous n'allons pas courir derrière l'alcool pour être soulagés. Nous n'allons pas courir derrière toutes ces substances que nous venons de citer. Nous ne nous retrouverons peut-être pas dans ce genre de catégories que je viens d'énumérer parce que nous allons courir, non pas derrière un soulagement, mais nous allons courir derrière les repos de Dieu. Je voudrais que tu puisses regarder ton voisin de gauche et que tu dises les repos de Dieu. De droite, tu lui dis le repos de Dieu. Ça nous arrive parfois de pleurer. Et ce qui est sûr, quand nous pleurons face à un problème, on se sent parfois soulagé. Quand tu pleures et que tu verses des larmes, moi il m'est arrivé, je pense en 2024, quand j'ai été exclu de l'université, là où j'étudiais, ça m'arrivait de pleurer jusqu'à sécher de larmes. Les larmes finissaient, jusqu'à t'endormir sur les lits. Et parfois quand tu t'es réveillé, tu avais le cœur apaisé. Beaucoup de personnes pensent que leur problème est résolu après avoir pleuré. Mais laissez-moi vous dire, quand j'ai pleuré, que je me réveillais, je me rendais compte que j'étais toujours exclu. Le problème n'était pas résolu. Même quand je sortais toutes les larmes de mon corps, je me rendais compte que frère, aux universités, beaucoup de gens pensent que quand ils pleurent, la solution est donnée immédiatement. Certaines personnes ils pensent que quand ils prennent de l'alcool, eh ben, ils sont soulagés, ils ne verront plus ces problèmes. Mais fort malheureusement, tant qu'on ceci, là, quand on se rend compte que malheureusement, tu te rends compte que tant qu'on me lit diazépam, et qu'on l'a mouki, parce que dans l'hôpital, laissez-moi vous dire, je suis étudiant en faculté de médecine et parfois ça m'arrive de faire le stage. Évanoui. Si quand on 18 ans, on avec une perfusion. Docteur, frère, et il se rend compte que malgré ces couilles, frère Wana a péché Gagoumé. Le frère n'est pas rentré. C'est que nous courons tous derrière un soulagement qui est temporaire. Et quand on se rend compte que le soulagement qu'on est en train de rechercher est épuisé, les problèmes persistent. Nous connaissons tous ce qu'on appelle peut-être du progrès. Abimaka chaque temps que n'a quoi venir. Il y a betaka ba mantolo, il y a l'obelaka makambo l'État. Il n'est pas de la politique, mais il y a l'obelango kaka. Parce que parfois tu ne sais pas ce qu'il fait à la maison. Parce qu'il sait que si je reste à la maison, le premier enfant viendra, papa va bien à l'université, il dit, pour fuir la maison, on a comme un du progrès. Parfois on a tendance à critiquer ces personnes, mais il fuit certaines réalités. Tu vois un papa qui est tout le temps âgé des dames. Tu te poses la question, mais papa il sait travailler. Comment il va travailler? Il fuit des réalités à la maison, il s'est dit, en faisant peut-être les dames, je serai soulagé de ma situation. Et à côté de ces jeux-là, il y a toujours une bouteille de l'otoko à côté. À côté de cette bouteille de l'otoko, il y a toujours un peu de la cigarette à côté. Et il s'est dit, en faisant toutes ces choses, ma situation va passer. J'aurai quand même un repos. Mais bizarrement, en rentrant à la maison le soir, le même problème lui fait face. Bizarrement, en rentrant à la maison le soir, à côté de la même, moi, je sais que papa n'a pas examen au banda. L'otoko est sungité, dame est sungité.
cigarette et sungi pété. Ce que j'ai dit est parfois prouvé par la science. Il y a des études qui démontrent que certainement ces choses ou ces substances procurent en fait ce qu'on appelle un soulagement temporaire. Il y a les études selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou voire même l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ils ont effectué des études sur le gène et certaines catégories de personnes. Ils ont trouvé 14,3% des adolescents qui souffraient de problèmes psychologiques. Dit à des relations, dit aux études, dit à l'avenir, à des questions qui se posent par rapport à leur environnement. Plus de 14% des adolescents souffrent en fait des problèmes psychologiques. Et face à ces problèmes, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Eh bien, ils s'adonnent à la drogue, ils s'adonnent à l'alcool, ils s'adonnent à toutes les substances, afin de trouver simplement un soulagement. Il y a l'anxiété qui règne, il y a la dépression, il y a voire même des troubles bipolaires. Quelqu'un se réveille le matin, il était joyeux, et le soir il devient colérique. Tu te poses la question, mais pourquoi il est comme ça? Il y a des réalités qui lui ont rendu comme ça. Et face à ces choses, il s'est dit, la meilleure solution, c'est de me donner à ces choses-là. La meilleure solution, c'est de m'enivrer. La meilleure solution, c'est de devenir addict à quelque chose. Et cette étude a été réalisée plus chez les alcooliques. L'OMS a dit que les études montrent que 57% des jeunes de moins de 15 ans prennent l'alcool. 57% des jeunes. Je voudrais définir la jeunesse, non pas simplement selon la conception des hommes, mais la science dit que jusqu'à 45 ans, on est probablement jeune. Alors on dit 57% de jeunes sont comme ça sous l'effet de l'alcool. Et dans les 57% là, 40% qui ont consommé l'alcool sont encore mineurs. Imaginez-vous. 40% de jeunes, face aux réalités de la vie, ils se posent la question, quand on part les questionner, pourquoi tu prends de l'alcool? Je suis anxieux, je suis dépressif, il y a beaucoup de réalités. Eh bien, je prends l'alcool pour me sentir libre. Je prends l'alcool pour me sentir détendu. Et dans les 57%, 20% ont déjà connu au moins l'épisode de l'ivresse. Parce qu'il y a des ceux-là qui disent, mais la langue va s'en aller. Mais dans les 57, 20% de jeunes arrivent même à atteindre l'état d'ivresse. Ce qui est parfois drôle et ce qui est parfois très compliqué. Et la seule conclusion que l'homme a trouvée, il dit, une grande partie de jeunes ne cherchent pas d'abord le plaisir, mais un repos émotionnel. C'est que vous allez voir que derrière toute leur motivation, ce n'est pas le plaisir là que procure l'alcool qu'ils cherchent. En réalité, derrière cette motivation, ils sont en train de courir derrière un repos. Mais ce n'est pas en prenant ces choses que nous allons comme ça obtenir les repos que nous souhaitons. C'est ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui font. C'est ce que nous, parfois, autrefois, nous le faisions. Parce que quand j'ai dit lever la main, je me suis rendu compte qu'il y a des ceux-là qui ont vécu certaines de choses. Heureusement, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, tu as été délivré. Mais il y a été comme ça de choses qui t'ont poussé à chercher ces repos. La même étude est réalisée chez les adultes au chômage. Là, c'est encore très, très compliqué. La même étude réalisée chez les adultes au chômage, on dit plus de 50% des hommes qui sont dans le chômage s'adonnent à la drogue. N'ayant plus quoi faire, ils se disent, je dois quand même prendre quelque chose pour passer. Quand je vois mes amis réussir et que moi je ne réussis pas, je dois quand même prendre quelque chose de fort pour passer à cette chose. Les personnes au chômage présentent des risques plus doubles, ou je dirais encore plus graves que les jeunes adolescents. Et la cause derrière tout ça, ils se sentent inutiles dans la société. Il sait qu'il est au chômage, il se voit moins utile, il ne soutient pas la société. Il se dit, parce que je ne sers à rien, tant mieux pour moi de prendre tout ce qu'il vaudra, parce que je ne sers probablement à rien. Cette étude a été réalisée également chez les personnes pauvres. La même histoire. Les personnes pauvres, et quand on leur demande pourquoi vous vous donnez à l'alcool, pourquoi vous vous donnez à ces médicaments, pourquoi vous avez envie de vous suicider, ils ont une seule réponse. Nous pensons toujours à la nourriture. Qu'est-ce que je vais manger demain? Et pour manger le poulet, j'ai envie de manger le poulet c'est à 14 000 francs. J'ai 500 francs, qu'est-ce que je vais faire? Une bouteille de whisky. Je vais prendre la viande c'est à 5 $. Je n'ai que 1000 francs, qu'est-ce que je fais? J'achète le chine à Rambo, je prends.
Parce que ça, c'est l'argent que j'ai. Et bien, je consomme avec les moyens que j'ai. Où voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Quand on pose ces questions à ces personnes, ils vous disent, je n'ai même pas de quoi payer mon logement. Mon logement mensuel, c'est parfois à $60. Et la journée, je reçois $10. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je pars faire de l'ambiance pour fuir la maison. Parce que si je rentre à la maison, maman bahere sa koloba, papa mbo nanganda, $10 nazui, nakola nangana bar. Parce que si je rentre à la maison, on me demandera l'argent de loyer. Ils posent toujours le même problème. Quand on leur pose cette question, ils vous disent, j'avais pas prévu cette éducation pour mes enfants. Il y a des parents qui deviennent anxieux. Il y a des parents qui deviennent tristes. Il y a des parents qui deviennent dépressifs parce qu'ils se disaient, je n'avais jamais prévu que mes enfants puissent reprendre des classes. Je n'avais jamais imaginé que mes enfants puissent habiter dans de telles conditions. Et quand je vois mes enfants habiter dans de telles conditions, un parent, il s'est dit, tant mieux n'est pas voir ça. Vous allez voir un papa qui ne travaille pas, mais qui sort le matin toute la journée et ne rentre que vers 23h parce qu'il sait, je n'avais pas prévu que mes enfants vivent ça. Je n'avais pas prévu que mes enfants vivent dans de telles conditions, étudient dans de telles conditions. Et bien, ce que je dois faire, c'est courir à ça. Et fort malheureusement, dans cette catégorie, il a déclaré que pour les chrétiens, sur les plus de 50%, 35% étaient des chrétiens. 35% de ces personnes faisaient partie de certaines croyances. Je voudrais dire que cette étude ne s'est pas simplement limitée chez le pauvre, mais cette étude a aussi été faite chez les riches. Comme quelqu'un dirait, il y a les maladies de pauvres, il y a aussi les maladies des riches. Les riches ne sont pas épargnés. Les riches aussi ont été surpris à prendre certaines de choses. Et quand on leur pose la question, je me sens parfois seul. Les riches sont esclaves de la solitude. Vous savez, des hommes riches qui côtoient souvent de grandes personnes. Après de grandes réunions, ils rentrent comme ça, il n'a personne. Les riches ont aussi besoin qu'un ami vienne dire, viens, on va aller s'amuser. Les riches ont aussi besoin, viens, mon cher, tu es où? Viens, on va aller faire un tour quelque part. Mais ils se rendent compte que dans leur vie, à la course vers la richesse, ils ont perdu toutes les connaissances. Et en perdant ces connaissances, ils se rendent parfois compte que je suis seul. Ils souffrent maintenant de la solitude. D'autres même deviennent anxieux, ils ont peur à chaque fois de perdre leur argent. Vous savez, des hommes riches, hein, il a un compte en banque plus élevé. Quand on sent simplement que le pays entre en crise, il part vérifier, est-ce que mon compte en banque est toujours là? On a volé telle banque, il part encore, est-ce que ma banque ici n'a pas été volée? Ils sont là, le cœur tout près de leur héritage. Et à chaque fois, ils sont aux aguets. Ils ne dorment même plus, ils n'ont même plus sommeil. Ils ont toujours peur de perdre ce qu'ils possèdent. C'est ce qu'il y a dans la plupart des chrétiens. Nous recherchons parfois un repos, mais en réalité, ce n'est pas le repos que nous recherchons. En réalité, nous courons vers un soulagement. En réalité, nous courons vers quelque chose qui soit de temporaire. La conclusion après ces études, il a été prouvé que ce soit les pauvres, que ce soit les jeunes, que ce soit les adolescents, que ce soit les riches, tous courent derrière ce qu'on appelle le repos. Mais aucun ne le trouve en empruntant le moyen que j'avais déjà précité. Aucun n'a trouvé le repos en empruntant le moyen que je vous ai proposé. Peut-être dans mes déclarations, tu ne t'es pas senti concerné. Mais beaucoup de gens ont tendance à arranger leurs problèmes en faisant ou en commettant un péché. Tu te dis, papa a payé déjà 70 ou encore $700 à l'université. Si je lui disais que je reprends l'année, ça sera catastrophique. Eh bien, je dois corrompre. Et parce que tu dois corrompre, tu n'as pas l'argent, tu dois coucher avec cet assistant, tu dois coucher avec ce professeur. En voulant résoudre un problème, tu te ramasses un autre problème. Peut-être tu ne vas pas te voir dans la catégorie de ceux qui ont connu certaines de choses, mais toi, pour passer les promotions au travail, tu te dis, eh bien, mais fort malheureusement, après ce temps, tu te rends compte que c'était une erreur. Tu te rends compte que tu avais commis une erreur de faire cette chose-là. L'objectif poursuivi par ces messages, c'est de pousser un parent, de pousser un enfant de Dieu, de pousser un adolescent, un jeune à poursuivre les vrais repos. À poursuivre les vrais repos que nous avons lus dans le livre de Matthieu, qui est certainement la personne de Jésus-Christ.
Je ne viens pas vous parler de la psychologie, de la science, même si au début ça a été comme si c'était de la science donnée. Mais je voudrais vous dire qu'à la fin de ce message, chacun de nous doit sortir enseigné avec l'imagination de dire, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas ce que je fais auparavant, mais mon repos se trouve dans la personne de Jésus. Je voudrais qu'en sortant de ces lieux, que personne ne vienne te taper à la main pour dire, allons-y suivre Jésus, tu te diras, même si on ne vient pas me pousser, je sais que mon repos à moi, je le trouve dans la personne de Jésus. Je voudrais même le déclarer comme un prophète. Beaucoup de gens ont fui parce qu'ils ont cru que leur repos était ailleurs. Mais toi, tu es venu ici. Je prie en qualité de prophète de Dieu. Parce que tu es venu, parce que tu savais que tu viens dans la présence de Dieu. Laisse que mon Dieu te donne le repos que tu cherches. Laisse que mon Dieu te fasse entrer dans ce que tu es venu chercher. Tu n'es pas venu simplement voir un homme, mais tu es venu trouver quelque chose. Comme je le disais, ces substances ont parfois tendance à dominer sur les cerveaux. Et les études prouvent encore que quand nous prenons ces choses, cela a beaucoup plus de l'importance dans notre système cognitif, dans notre cerveau. C'est que cela peut sécréter certaines neurotransmetteurs, comme nous connaissons tous la dopamine, les endorphines et tout le reste. Quand nous prenons ces choses, cela vient sécréter cela et nous donne une sensation de plaisir, une sensation de bonheur. Mais après quelques temps, comme je l'avais dit, nous perdons tout. Après quelques temps, comme je l'avais dit, nous nous rendons compte que le même problème persiste. Après quelques temps, comme je l'avais dit, nous nous rendons compte que le même problème est en train de continuer. Eh bien, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire en ce soir que ce ne sont pas ces choses qui vont te donner le repos que tu cherches. Ce ne sont pas ces choses qui vont t'amener vers le repos que tu es en train de chercher. Le problème est que quand nous consommons ces choses, c'est que nous devons quelquefois addict à cela. Le cerveau va vouloir t'en demander un peu plus. Le cerveau va vouloir te demander encore plus pour que tu puisses soulager ta peine. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui prenait une bouteille, demain ça sera 2. Ce n'est pas lui, parce qu'une bouteille ne le fait plus rien, le cerveau lui dit augmente-en de 2. Tu vas voir quelqu'un qui aujourd'hui il le faisait avec cachette, mais demain il commence à le faire devant tout le monde. Quelqu'un qui prenait la cigarette en se cachant, mais aujourd'hui commence à marcher, voire même indisposé des gens, même dans les bis. Pourquoi? Parce que le cerveau commence à lui demander un peu plus. Et quand nous en prenons un peu plus, nous tuons notre corps, nous tuons même notre chair. C'est que je voudrais dire, ces choses ont tendance à procurer le plaisir, mais ils ne procurent pas le repos. Ils procurent du plaisir, mais ils ne procurent pas le repos. Le plaisir est une sensation qui dure momentanément. Le plaisir est un sentiment qui dure dans une période donnée. Eh bien, permettez-moi quand même de le dire, je ne m'empêcherai pas de le dire. Vous savez, en étudiant le cycle de la femme, vous serez d'accord que son cycle est parfois réparti en long ou en moyen, ou voire même en court. Mais je voudrais simplement prendre l'exemple de ces petits cycles de 28 jours pour une femme. Vous savez, pour 28 jours dans une femme, ce cycle est divisé en 4 périodes. Mais je voudrais juste citer au moins 3 périodes de ce cycle. Pour ceux qui ont vécu avec des grandes sœurs, pour ceux qui sont dans le mariage, ils vont le comprendre très facilement. Il y a une période qui est là au milieu, qu'on appelle la période d'ovulation. Quand nous arrivons dans cette période, la sœur, la jeune sœur, notre grande sœur, elle devient toute belle, elle devient toute excitée, elle devient toute jolie, elle est de bonne humeur. Pourquoi? Parce que les hormones sont sécrétées en elle, elle veut faire impression qu'elle est prête, elle est bonne, elle est là. Mais il y a juste une période qui vient après qu'on appelle la période lutéale. Juste après cette période euphorique, quand les hormones sont augmentées, au moment que les hormones commencent à baisser, vous allez voir ces personnes qui étaient heureuses pendant 5 jours, arrivées au 6e jour, vous ne la sentez pas. Le saut d'humeur commence à varier à tout moment. Celle qui te saluait bonjour et tout, et te faisait comme ça, mais arrivée à la période lutéale, elle devient un peu plus dangereuse, elle devient triste, elle devient anxieuse. Vous vous posez la question, comment cela s'est fait? Biologiquement, les hormones ont baissé et cela a même changé son comportement. Il y a même une période que je ne souhaite pas, mais malgré ça, ça arrivera certainement quand nous arrivons vers nos menstrues. Même quand la sœur, elle reçoit le Saint-Esprit, elle devient toutefois colérique. Ngate.
Tu te poses la question, elle devient colérique, pourquoi? Déjà mais il y a 5 jours, c'est elle qui disait, allez, Kananayo. Mais quand elle arrive vers cette période-là, elle devient automatiquement anxieuse. Les hormones contrôlent. Mais différemment de l'homme, une période qui dure pendant 28 jours chez la femme, chez l'homme, ça ne dure qu'une seule journée. C'est que chez nous, ce même cycle-là de la femme de 28 jours, ça se répète chaque jour. Voilà pourquoi tu vas voir un homme le matin, il se réveille, il est joyeux, à 18h, il marche. Vers 17h, quand les hormones commencent à baisser, il rentre à la maison. Allez, c'est que dans une seule journée, c'est que la femme vit pendant 28 jours, lui, il vit pendant une seule journée. Chaque jour, c'est le même cycle. Du matin à 15h, il est euphoriquement bien. À 17h, les hormones commencent à baisser. À 16h, quand il vient comme ça, les hormones contrôlent ce repos. Et parfois, pour échapper à ces choses, nous recherchons parfois de l'aide extérieure. C'est ce que nous appelons le plaisir, cette sensation temporaire. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le repos n'a rien à voir avec cette sensation temporaire. Le repos, c'est un état intérieur de l'être. Le repos, c'est en fait ce que nous recherchons à l'intérieur de soi. Le repos n'est pas ébranlable. Le repos n'est pas en fait en déséquilibre. Quand nous entrons dans notre période du repos, eh bien je voudrais t'annoncer que tu entres pour l'éternité. Quand tu entres dans ta période de repos, tu n'entres pas pour une saison, tu n'entres pas pour un cycle, tu n'entres pas pour un jour, mais tu entres dans une saison de répétition et de répétition. Et le repos dont il s'agit ici, il s'agit certainement de la paix que procure la parole de Dieu. De la paix que procure cette parole de Dieu. Comme vous le savez, je l'avais déjà annoncé. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est que le repos dont il s'agit, c'est en fait un repos qui n'est pas simplement caractérisé par notre corps. C'est un repos qui touche les 3 dimensions de l'être humain. Comme vous le savez avec moi, l'homme est tridimensionnel, composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Quand le Seigneur dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. En réalité, il est en train de dire, si vous venez à moi, je vous accorderai le repos. Ça, non simplement au niveau du corps, mais le repos va aller au niveau de l'âme et va se poursuivre même au niveau de l'esprit. Notre Dieu n'accorde pas à l'homme un repos partiel. Notre Dieu accorde à l'homme un repos total. C'est que quand Dieu t'appelle pour le repos, il te fait entrer dans un repos qui va habiter ton corps, qui va habiter ton esprit et qui va habiter ton âme. C'est ainsi que vous allez voir, il y a une personne que j'admire plus dans la Bible. Il s'agit certainement de la personne de Job. Nous avons lu dans la portion de Job, le chapitre 40d, qu'après que le Seigneur lui ait infligé toutes ses blessures, après que le Seigneur lui ait infligé tout ce qu'il avait subi, vous allez voir que Job, la Bible déclara. Je voudrais que nous puissions le lire ensemble. La Bible déclare dans le livre de Job, le chapitre 40d. Job vécut après 140 ans. Il vit le fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. La Bible ajoute, Job mourut âgé et rassasié de jours. C'est qu'il a commencé à subir des injustices. Il a subi une maladie qui a frappé même son corps. Cette maladie a commencé à lui donner des pensées, voire même suicidaires. Il y a des gens qui sont venus lui donner des conseils de se suicider. Cela n'a pas simplement touché son corps, cela a commencé à affecter son âme. Job n'était plus joyeux, mais la Bible dit quand le Seigneur lui a visité et lui a accordé ses repos, le repos a transcendé le corps, l'âme et l'esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu rencontres le repos qui est Dieu, le repos va transcender ton corps, ton âme et ton esprit.
Cela ne va pas simplement se limiter au niveau du corps. Pour ceux qui souffrent le martyre, il y a parfois certaines maladies. Il y a le kyste, il y a le myome, il y a parfois des leucémies, des maladies qui sont parfois incompréhensibles au niveau humain et que parfois la médecine n'est pas capable de traiter. Je voudrais dire à quelqu'un, si le Seigneur a accordé le repos au corps, à l'âme et à l'esprit de Job, le Seigneur peut t'en accorder encore ce soir. Je prie au nom de Jésus que tu ne sortes pas de ces lieux avec ces problèmes qui affectent ton corps. Si c'était une maladie qui affectait ton corps, je prie que le repos de Dieu puisse entrer dans ton corps afin que tu sois comme ça délivré de cette maladie. Je ne sais pas de quelle maladie il s'agit, mais le repos de Dieu, quand elle vient, elle limoge toutes les maladies qui existaient dans ta vie. Si c'était les myomes, si c'était les kystes, si c'était les appendicites, les mal de os, je déclare au nom de Jésus que ces os ou encore ce mal va te lasser au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es dans le repos de Dieu, le Seigneur t'appelle à être guéri, non pas simplement du point de vue corps, mais il veut aussi te guérir du point de vue esprit. Quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ici, la charge, elle n'était pas simplement, comme je l'avais dit, au niveau corporel. La charge était aussi du point de vue spirituel. Si ta charge est un problème lié à l'âme, où siègent les émotions, où siègent les sentiments, la Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans cette portion de Jean, il est à noter deux choses. Dans Jean, le chapitre 14, le Seigneur veut nous faire comprendre deux choses. Que la paix que donne Jésus-Christ est d'abord pour calmer la tempête. Vous savez, quand il y a la tempête, quand il y a le problème, quand il y a cette situation qui te trouble, quand Dieu vient vers toi, il te donne une paix. Mais cette paix-là vient pour ces deux raisons. Première des raisons, calmer la tempête qu'il y a autour de toi. Calmer d'abord cette tempête qu'il y a autour de toi. Et deuxième de choses, elle vient aussi te communiquer une attitude qui dépose en toi ce qu'on appelle la patience, ce qu'on appelle la tempérance. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes, même quand il y a le chaos, lui ne se lamente pas. Il y a certaines personnes, même quand il y a la crise, lui, il ne parle pas le même langage que tout le monde. Parce qu'au-delà que le Seigneur ait calmé sa tempête, le Seigneur lui a aussi communiqué un repos qui lui donne une attitude de guerrier, même quand il y a les chaos devant tout le monde. Quand Dieu te communique le vrai repos, même quand l'enfant vient à 18h pour te dire, papa, demain on va chasser pour les fruits, tu dis, ma fille, ne t'inquiète pas, demain tu vas aller avec les fruits académiques. Et demain tu viens le matin, la fille vient, papa, je dois aller, tu dis, ma fille, viens. J'avais l'argent par MP, ça fait, on va partir sortir ça. C'est qu'il y a de ces personnes comme ça, la crise est là, le chaos est là, mais il te donne une parole, il te dit, demain à 7h, je te remettrai ton argent. Quelqu'un te dit, vous allez sortir. Il vous dit, maman, demain à 7h, je vous rembourse cet argent. Et demain à la même heure, l'argent est donné. J'ai un témoignage de quelqu'un que j'admire beaucoup, le pasteur Roland. Il est allé faire en fait son école théologique à Kenya. Et là-bas, ils ont des homes. Dans les homes, si vous êtes marié, vous ne pouvez pas dépasser 3. Il était déjà marié avec un enfant, mais se rend compte que maman est encore enceinte. Quand le responsable du home l'apprend, il dit, bon pasteur, ici le règlement est strict, on ne peut plus vous héberger, vous n'avez que 3 jours pour déguerpir. Vous allez suivre les affermissements, vous allez suivre l'école, mais vous ne pouvez plus habiter le home parce que vous serez déjà à 4. On ne saura pas vous nourrir à 4. Vous avez 3 jours pour quitter. Et maman était tout le temps stressée. Le premier jour est parti comme ça, le pasteur, lui, s'élève, on part à la quai, il mange. Maman ne mangeait pas les premiers jours.
Il dit, mais on va nous chasser. Il dit, et bon, on va bien est-ce qu'on a lié à thé? C'est que lui, il était à l'aise, mais la maman, pour elle, se disait, dans 3 jours, on est aussi à Nairobi. Très loin de Kinshasa, je vais appeler qui? Qui va nous aider? Deuxième jour, une femme enceinte, mais elle refuse de manger. Le pasteur Roland, lui, sort encore à la quai. C'est quoi l'heure de la nourriture? À 12h, il part encore à 12h. Il mange, il rentre là-bas. Toi, tu ne viens pas manger. Papa, mais il disait ça parce qu'il savait que Dieu, tu ne vas pas me laisser comme ça. Arrivé le 3e jour, normalement, on devait les chasser à 17h. À 12h, comme d'accoutumé. Le premier jour là, le dernier jour, il a mis une veste. Il dit à sa femme, viens, on part manger. Il dit, toi, parce que on a besoin à 17h. Il dit, maman, attention, on a besoin de libumu. Il y a quoi tonda. Ce qu'on a qu'à ne pas bien libumu zala. Et qu'on simbate. On a qu'à colia. Sur la cité, c'est colia. Lui, il part, il mange. Et quand il partait manger, il a fini de manger. Maintenant, il faisait les calculs 12h à 17h. Il rentrait à la maison avec les calculs d'Inza. Je ne sais pas comment faire. Il a vu une parc d'attractions à Kovanda. Il commençait à réfléchir. Une femme roulait carrosse, il passe, il s'arrête. Pasteur. Il dit bonjour. Bonjour ma soeur, vous allez bien? Oui, ah papa, je vous cherchais, ça fait déjà 3 jours. Il dit, hein? Ngaï, oui papa, on vous cherchait, ça fait déjà 3 jours. On a appris la nouvelle, on nous a appris que vous ne pouvez plus habiter le home. Mais j'ai mon mari, il a une villa là-bas, on a beaucoup de chambres, il n'y a personne qui manque. Et le pasteur dit, hé! Depuis tout ce temps-là, tu étais là! Il dit, papa, je vous cherchais, on doit partir. Il dit, maintenant, monte dans la voiture, il descend maintenant à la maison là où maman s'est trouvée. Il dit, oyez, c'est quoi, hein? Oyez, c'est quoi, hein? Tous ceux qui n'habitent, sois à l'aise. On a déjà une villa qui nous attend quelque part. Abi, comme ça, la jeté. Moi, je ne blague pas. Abi, maman, quand j'ai une voiture qui nous attend. Il y a Kenya, Ozimutuka, Wapi. Il y a des ces repos comme ça que Dieu donne dans ton cœur. Même quand il y a les tempêtes qui règnent, Dieu te donne à communiquer les repos aux autres. J'ai pris au nom de Jésus. Même quand les tempêtes s'élèveront, que Dieu te dise, Zala calme, Zala calme, Zala calme, Zala calme, Zala calme. T'as la voisine a dit ça y est, Zala calme. Visa wanezo oumela wana, dis Zala calme, Zala calme. Une fois ça nous est arrivé ici, bazo bouka. Les parcelles étaient démolies de l'autre côté. Et ma mère était très anxieuse. Et puis non, bouka que ça biloko. Bazo bouka na bi maman, ceux qui ba komi ya wasenga ngala za musala nzambe he te. Bako bouka, bazo bouka, ba be maman godé bo bibi sa biloko. Moi je partais, j'ai dit maman, s'ils arrivent ici c'est que je suis pas serviteur de Dieu. Si les lots ozawana. Si les lots ozawana. Na bi omoni komi tungisa maki na yo na pamba. On était ici avec vous, pour ceux qui suivent, comme le cordon Gaspard l'a dit, nous sommes de la coordination. Combien de messages on a eu? On viendra casser, sortir des choses dans vos bureaux. Jusqu'à aujourd'hui. Où sont-ils, papa? Il y a des repos que Dieu communique quand il te donne. Même les quartiers perdent de toi. Même quand il y a les chaos qui tremblent, il y a tout le monde qui est agité. Tu dis, ne vous inquiétez pas, Zala, calme. Je voudrais dire à quelqu'un en ce soir, Zala, calme. Parce que Dieu a déjà pris ça au contrôle. Dieu doit te communiquer les repos qui surpassent toute attente. Dieu doit te donner les repos qui, malgré tout ce que les hommes vont faire, toi tu seras calme. Dans la portion que nous avons lue avec vous dans le livre de Matthieu, de Marc plutôt, la Bible déclare qu'ils étaient en train de traverser la mer. Et il y a une tempête qui est en train de s'abattre. Mais que faisait Jésus? Lui, il dormait. Il dormait. Devant une tempête, imaginez-vous, mais 20 colos, il dort. Et les disciples sont allés lui dire, mais il y a une tempête, nous allons tous mourir, est-ce que tu accepteras cela? Il s'élève, sans tout occuper, il dit, hé, tempête, tais-toi. La Bible déclare que la tempête s'arrêta, et après cela, la Bible ne finit pas ça, ils mettent virgule, après cela, il y eut du calme. Je déclare au nom de Jésus que dans ta tempête de ta vie, le Seigneur a élevé sa voix pour dire, tempête, tais-toi. Mais cette tempête ne va pas simplement se taire.
il y aura aussi une saison de calme qui va s'en suivre. Je déclare que cela t'arrive dans le nom de Jésus-Christ. C'est que ton repos à toi ne sera pas simplement pour des jours, non. Tu auras un repos qui va se succéder du jour et du jour au lendemain. Que cela soit en fait ton partage en cette saison que nous sommes en train d'aller. Je ne voudrais pas qu'il y ait de gens, oh non, j'étais béni avec $1000, après quoi, on a 300 francs. Comment? Dieu t'a béni avec beaucoup d'argent pour que tu puisses encore t'appauvrir après. Non. Vous savez, à une certaine époque de notre vie, nous avons vendu une parcelle à $14,000. À $14,000. Et il y a eu des gens qui sont venus, allez-y investir à Badara, on achète d'autres parcelles. On a investi $13,000 là-bas et après quoi, on nous a cassé. C'est ma bénédiction. Aux 13, $14,000, on investit $13,000 et puis bah bouquinos aux 10 et l'autre côté. Ça ne va pas arriver dans ta vie. Dieu va te bénir et ta bénédiction va rester de génération en génération. Dieu va te bénir et ton repos va rester de génération en génération. C'est le cas pour Job. La Bible déclare que quand Job a été guéri, la Bible dit qu'il vieillit. Il a même vu la génération de ses fils et de ses petits-fils. La Bible dit qu'il a vu même la 4e génération. Je voudrais dire à quelqu'un que toi, tu ne mourras pas tant que tu n'es pas entré dans le repos de Dieu. Toi, tu ne vas pas mourir tant que tu n'es pas entré dans le véritable repos de Dieu. Jusqu'à ce que tu verras la 4e génération qui va venir avec toi et tu diras enfin, 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 enfin. La Bible souligne pour le cas de Job, il dit Job mourit rassasié de jours. Je voudrais dire à quelqu'un, yo retourne à Mikolo. Ce n'est pas cette maladie-là qui va te tuer. Ce n'est pas la pauvreté qui va te tuer. Ce n'est pas le chômage qui va te tuer. Ce n'est pas cette complication-là qui va te tuer. Toi, tu seras rassasié de jours. Aucun obstacle ne se lèvera devant toi sans pour autant que le Seigneur l'enlève au devant de toi. Que cela soit écarté au devant de toi. Avant de finir, je voudrais que nous puissions ajouter cette notion pour ce qui concerne les repos. Dieu ajoute dans Matthieu 11, le verset 29 au verset 30, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est quoi donc un joug? Un joug, c'est en fait un attelage. Pour ceux qui ont grandi dans les villages, fort malheureusement, ce n'est pas moi, mais vous allez remarquer qu'il y a des champs où on rassemble des vaches et on les lie par un petit truc là au niveau du cou. Basangisi dengombe, basangisi bangona, quelque chose là au niveau du cou, pour basala la moussala un peu plus facilement ou encore pour basala la moussala un peu plus rapidement. Vache moko, ils pouvaient faire le travail, mais on vient comme ça rassembler des vaches et on les lie par les coups avec des sortes comme de bois. Et c'est en fait cette chose-là qu'on appelle le joug. Et par définition, on dit c'est une pièce placée sur la nuque ou les cornes de deux animaux liés ensemble pour les permettre de faire des travaux de façon coordonnée et de manière efficace. En réalité, quand Dieu te dit prenez mon joug, il est en train de dire, seul tu ne sauras pas porter cette charge qui est sur tes épaules. Je te propose de lier ton joug au mien, afin que nous puissions aller ensemble, pour que le travail soit coordonné et pour que le travail soit allégé. Quand Jésus-Christ t'était fait accéder au repos, la Bible déclare que ton joug devient léger. Je prie et je déclare au nom de Jésus, que ton joug devienne léger au nom de Jésus. Que ta situation devienne légère au nom de Jésus. Pour ceux qui me suivent, ils ont tendance à savoir, quand je dis la grâce de Dieu est venue simplifier des équations les plus compliquées de ma vie. Vous savez, moi j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. Et pour les gens, on nous attendait à devenir des koulouna. Pour des gens, on nous attendait à devenir des phasers. Mais je me souviens toujours de cette prière que ma mère fait souvent. Il dit, Seigneur, pour mes enfants, nous sommes des actionnaires. Moi, je suis l'actionnaire minoritaire et toi, tu es l'actionnaire majoritaire. Depuis 2006,
jusqu'en 2024, elle porte les jougs avec le Seigneur et son poids est allégé. Je ne suis pas le seul qui étudie dans ma famille. Il y a plus de 5 enfants qu'elle a fait étudier par la grâce du Seigneur parce que ce jour-là, elle avait décidé, Nzambe, ce joug est énorme. Je le partage avec toi. Je prie et je déclare au nom du Seigneur, ton joug sera partagé avec l'Éternel et tu seras allégé dans ta marche. Toi, tu ne vas pas marcher chargé. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Les repos de Dieu commencent quand on partage son joug avec Jésus. Je te propose Jésus ce soir. Je te propose Jésus ce soir. Je te propose Jésus ce soir. Quand les problèmes deviendront lourds, tu diras, Seigneur, je vais partager mon joug avec toi. Quand les situations deviendront compliquées, tu diras, Jésus, je vais partager mon joug avec toi. Quand les problèmes vont surgir, tu diras, Jésus, je vais les repos, mais pour obtenir ces repos, je vais partager mon joug avec toi. Je ne sais pas si ton joug, c'est la maladie. Je ne sais pas si ton joug, c'est la pauvreté. Je ne sais pas si c'est en fait cette situation compliquée qui menace ta vie. Mais aujourd'hui, je voudrais, avant de céder cette chair, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je prends la décision en cette soirée d'accéder à ton repos. Mais pour accéder à ces repos, je vais partager mon joug avec toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever de là où il est? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu sur ton repos. Je sais que quand j'accède à ces repos, je n'ai pas simplement un repos qui est corporel, mais j'assiste à un repos qui va au-delà de la chair, mais un repos qui est en même temps corporel, en même temps spirituel, et cela affecte aussi mon âme. Ce soir, je vais accéder à ces repos, mais je demande une seule chose. Partage avec moi ton joug. Partage avec moi ce joug parce que ça pèse sur mes épaules. Je n'arrive plus à le porter seul. Je veux, éternel Dieu, le partager avec toi. Est-ce que quelqu'un peut partager sa situation avec Jésus aujourd'hui? Quelqu'un qui peut partager sa situation avec Jésus et dire à Dieu, Seigneur, je vais partager cela avec toi. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je vais partager mon joug avec toi. Je vais partager mon joug avec toi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire à Dieu, Jésus, je vais le faire avec toi. Je vais le faire avec toi. Je voulais me faire étudier seul, mais à chaque fois que je veux étudier, à chaque fois que je vais étudier, na session, mes frères académiques et kokakate, lelo na zumokano, Seigneur Dieu, mon rappel, yako kabola na yo juguana. Tant Seigneur Dieu, ekokoma kilo na la posa ya ko alléger ango. Alors que tout le monde pensait que je serais phasé, alors que tout le monde pensait que je serais brigand, mendiant, Seigneur. Quand j'ai partagé mon joug avec toi, Jésus, quand j'ai partagé mon joug avec toi, Seigneur, les situations qui m'amenaient à pécher, les choses qui m'amenaient à chercher le faux repos, Seigneur Dieu me rappelle, quand j'ai partagé mon joug avec toi, le repos est entré dans ma vie. Tu as simplifié les équations les plus compliquées de ma vie. Tu as simplifié les choses, Seigneur Dieu, mon roi, dans ma vie. Seigneur Dieu, qui pouvait savoir que j'étudierai, Seigneur, qui pouvait savoir, éternel Dieu, que tu feras de moi ton serviteur, qui pouvait savoir, éternel Dieu. Il a suffi qu'un jour quelqu'un se dise, je partage avec toi ce jour. Je veux que tu allèges ma situation. Les célibats pèsent sur mes épaules. La pauvreté pèse sur mes épaules. Le chômage pèse sur mes épaules. Quelqu'un est en train de le dire. Mais Seigneur, aujourd'hui, ces choses seront allégées parce que je les partage avec toi. J'ai voulu faire les grands garçons en voulant gérer ça seul. Mais seul, je n'arrive pas. J'ai voulu faire la grande dame en voulant gérer ça seul. Mais seul, je ne parviens pas. Je vais partager ce joug avec toi. Je vais partager ce joug avec toi. Je vais partager ce joug avec toi, Seigneur. Je vais partager ce joug avec toi, oh Seigneur Jésus. Cette maladie, je voulais faire les grands garçons. Je voulais dire, je ne prends plus de médicaments. Seigneur, seul, je n'y arrive pas. Je vais partager mon joug avec toi. Je vais partager mon joug avec toi. Seigneur, cette situation devient compliquée. On veut me chasser chez ma bailleresse. On veut me chasser par mon bailleur. Cette situation, je n'arrive plus. Tous mes amis sont en train d'évoluer. Mais Seigneur Dieu, moi je vais partager mon joug avec toi. Je n'arrive plus à rester 5 minutes à la maison parce que les enfants à gauche me posent des problèmes. Ma femme à droite me dit ce que je dois faire. Je commence à partir derrière parce que je n'arrive plus à supporter le poids.
Seigneur Dieu, je vais, Seigneur, partager ce joug avec toi. Je vais partager ce joug avec toi. Oh, si ton joug, partage-le avec Dieu. La Bible dit, il est là, bras ouverts, il t'attend. Il est là, bras ouverts, il veut les partager avec toi. Il est là, il dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Il est là, il dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi. L'alcool ne va pas t'aider. Les somnifères ne vont pas t'aider. Plairer ne va pas t'aider. Je voudrais dire même à quelqu'un, tu ne pleures pas, tu ne pleures pas. Ne pleure pas, parle à Dieu. Ne pleure pas, parle à Dieu. Ces choses-là, quand tu le fais, souvent c'est après quelques minutes tu te rends compte. Les mêmes problèmes persistent. Seigneur, quand j'entre dans ton repos est éternel. Jésus, quand j'entre dans ton repos dit. Seigneur, quand j'entre dans ton repos, je vis, Seigneur Dieu, mon roi Père, toutes tes grâces, Seigneur, au niveau de mon corps, au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit, Seigneur. De même que tu l'as fait dans la vie de Job. Oh my goodness. N'est-ce pas que son corps était guéri? Seigneur, c'est qui a beaucoup tiré. C'est myome qui m'empêche d'accoucher. Cette situation qui m'empêche d'enfanter a beaucoup tiré. Je vais, éternel Dieu, avoir mes propres enfants. Moi, je ne vais pas adopter. Seigneur, tu as fait, Seigneur Dieu, ma matrice pour enfanter. Tu as fait ma matrice pour enfanter. Alors, Seigneur, je vais partager avec toi ce jour. Je vais partager avec toi ce jour. Je vais partager avec toi ce jour. Marana ma sobra daviasa. Arena ma shaya karada basates. Eluria basandra na basakates. Elara basaita labradegas. Je sais que tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de situations. Mais alors que je suis en train de préparer ces moments, Dieu m'avait dit de prier pour une seule catégorie de personnes. Des personnes qui ont perduré avec la maladie. Tu as une maladie qui a beaucoup duré. Une maladie qui t'a donné toutes les positions. Tu as pris des médicaments, ça ne marche pas. Dieu m'a dit de prier avec toi. Et tu viendras témoigner. Parce qu'il m'a dit que c'est le moment qu'il te fasse entrer dans ton repos. La nuit, tu ne dors plus à cause de ces douleurs. La nuit, tu es dans des insomnies, tu fais des cauchemars. À cause d'une même maladie, tu es parti des hôpitaux en hôpitaux. Je voudrais te dire aujourd'hui, Dieu veut te faire entrer dans ces repos. Si tu as une maladie qui te tracasse, je voudrais que tu puisses passer ici devant. Nous allons prier ensemble. Et Dieu va te guérir. Tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrives plus à te reposer la nuit à cause de cette maladie. L'estomac, on t'a diagnostiqué les kystes, on t'a diagnostiqué je ne sais pas moi quoi. Dieu m'a dit passe. Et tu vas témoigner le Seigneur. Parce que le repos est à ta porte. Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas. Il me l'a dit. Dieu s'apprête à te guérir. Dieu s'apprête à changer cette situation. Tu es mon repos.
contrôle. Tu es en 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 contrôle. Tu es mon repos. Tu es en contrôle. Tu es mon repos. Tu es en Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos. Jésus, tu es mon repos. Tu es en contrôle. Dans ma vie, je me confie en toi. Tu es en contrôle. Je me confie en toi. Tu es en contrôle. Jésus, je me confie en toi. Tu es en contrôle. Ah, tu es en contrôle. Tu es mon repos. Tu es en contrôle. Dans ma vie, tu es mon repos. Tu es en contrôle. Tu es mon repos. Tu es en contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon contrôle. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Seigneur, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Le repos de mon âme, le repos de ma vie. Tu es au contrôle. Le repos de mon âme, le repos de ma vie.
repos de mon âme, le repos de ma vie, tu es en contrôle. Le repos de mon âme, le repos de ma vie, tu es. Repos de mon âme, repos de ma vie. Oh, repos de mon âme, repos de ma vie. Repos de mon âme, repos de ma vie. Yeah. Repos de mon âme, repos de ma vie. Repos de mon âme, repos de ma vie. Contrôle. Repos de mon âme, repos de ma vie. Repos de mon âme, repos de ma vie. Oh, contrôle. Repos de mon âme, repos de ma vie. Oh, contrôle. Repos de mon âme, repos de ma vie. Yeah. Au nom de Jésus. L'orateur parlant du repos il parle de la personne de Christ. Et le repos, c'est aussi le temps de la grâce. Je prie le Seigneur, pour toi qui n'es pas malade, mais qui fait des affaires où tu travailles, je lève ma main gauche en ta faveur. Je prie que la grâce de Dieu localise ton travail au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu localise tes affaires au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu crie en ta faveur au nom de Jésus. Le temps de repos, c'est le temps où tu travailles avec la grâce de Dieu. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Tout ce que tu entreprendras réussira au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ce repos soit ton partage au nom de Jésus. Toi qui étais sous l'emprise du diable, entre dans le repos de Dieu. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave des médicaments. Tu n'es plus esclave de la pauvreté au nom de Jésus. Que le Seigneur vous libère. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Toi qui étais sous l'emprise de la sorcellerie, de lion de famille, tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Tu es libre dans le nom de Jésus. Toi qui étais sous l'emprise des maris de nuit et des femmes de nuit, je viens déclarer le divorce au nom de Jésus. Je viens déclarer le divorce au nom de Jésus.
Je viens de déclarer le divorce au nom puissant de Jésus. Tu ne verras plus ces choses. Tu ne verras plus ces choses dans ton sommeil. Que Dieu t'accorde son repos. Et que ce repos demeure. Que ce repos demeure. Que ce repos demeure. Que ce repos demeure au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Ouais, encore sa vie. Que le Maire ait une bénédiction pour nous et pour le monde entier. Merci pour ton peuple. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ton repos. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le nom du Seigneur soit béni, qui était béni ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Merci à l'homme de Dieu, Grady Loabea. Pendant qu'il prêchait, il y avait beaucoup plus les jargons médicaux. Donc vous comprenez que c'est un corps médical. Et en résumé, comprenez ceci, que le repos dont on nous a prêché ce soir, c'est se confier au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ne te fie pas dans de soulagement provisoire ou temporaire, mais fais confiance à l'Éternel et il agira. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés aussi au bon moment du culte, parce que le culte n'est pas seulement écouter la parole de Dieu. Le culte est composé de toutes les parties que nous présentions à Dieu. Alors à présent, nous voulons offrir à Dieu un bon moment où Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ta poche pendant ces moments. Dieu regarde ton cœur. Pendant les moments des offrandes, Dieu ne regarde pas ta poche. Dieu regarde ton cœur. On donne à Dieu en fonction de ce que Dieu représente pour nous. Si pour toi, Dieu mérite des choses minimes, tu lui donneras des choses minimes. Mais si pour toi, Dieu mérite des grandes choses, tu prendras les bons billets, les gros billets que tu as portés là et donner à Dieu. Nous aurons des services. Dans le premier, nous allons bénir le messager de ce soir dans les paniers blancs. Et dans les paniers roses, nous allons donner les offrandes ordinaires. Et en deuxième position, nous viendrons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Nous avançons pour le premier service. Nous allons prier après. Je t'ai béni, il t'est égal, que rien sur toi t'accorde sa grâce. Ton Dieu s'est tourne vers toi, tes dons, sa paix. Tu t'es béni et t'égare, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Ton Dieu